Mesdames, Messieurs, bonjour. Il arrive comme ça dans la vie des événements qui nous dépassent. Et oui, on a tous vécu ça. La choc à la vie. Qui te dit qu'un jour, est-ce que tu sauras qu'un jour ton partenaire peut te laisser tomber? Est-ce qu'un jour, c'est possible de savoir qu'un être très cher peut vous quitter? Qu'un boulot auquel vous espérez tellement peut vous lâcher comme ça? Non, on n'est jamais sûr de cela. Et c'est de ça qu'on va parler plus tôt dans cette émission Cœur brisé. Vous avez un problème qui vous tourmente. Les gens peuvent juger, compatir des fois. Ah, ma ouais, nini. Oui, les gens peuvent parler. Mais c'est vous seul qui vivez ce problème-là. Et c'est vous seul qui savez en parler vraiment. Et c'est le cas aujourd'hui d'Emmanuela Sanzi, cette jeune dame qui a connu beaucoup de choses dans sa vie. Elle va vous le raconter. Mais on va la recevoir juste après cette chanson. On va écouter. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Je me souviens du premier jour où je t'ai vu. La pluie tombait sur ton visage, tu m'as tellement plu. C'est fou comme aujourd'hui les temps ont changé. Oh yeah. J'ai beau dire que tout ça n'a plus d'importance, que j'ai oublié, mais j'avoue que parfois j'y repense. J'y repense quand le ciel se met à pleurer. Oh yeah, car tu m'as laissé un souvenir en guise de souffrance. Et tu m'as laissé sans penser aux conséquences. Et je tourne la page et j'essaie d'oublier. Oh yeah, et quand la pluie tombe, je repense à toi, à tous ces moments où je t'avais près de moi. Je veux que tu saches que sans toi ma vie n'a plus qu'un goût amer. Et quand la pluie tombe, je repense à nous. Je revois encore notre premier rendez-vous. Toi qui restes dans mon cœur, tu ne m'as laissé qu'un goût amer. Les jours ont passé, le temps s'éclaircit, puisque ton départ n'a laissé qu'un orage dans ma vie. C'est dur de se dire que tout est terminé. Oh yeah. J'ai beau dire que tout ça n'a plus d'importance, mais tout le monde autour de moi c'est bien ce que je pense. Surtout quand le ciel se remet à pleurer. Oh yeah, car tu m'as laissé un souvenir en guise de souffrance. Et tu m'as laissé sans penser aux conséquences. Et je tourne la page et j'essaie d'avancer. Oh yeah. Et quand la pluie tombe, je repense à toi, à tous ces moments où je t'avais près de moi. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Je me souviens du premier jour où je t'ai vu. La pluie tombait sur ton visage, tu m'as tellement plu. C'est fou comme aujourd'hui les temps ont changé. Oh yeah. J'ai beau dire que tout ça n'a plus
d'importance que j'ai oublié, mais j'avoue que parfois j'y repense. J'y repense quand le ciel se met à pleurer. Oh yeah, car tu m'as laissé un souvenir en guise de souffrance. Et tu m'as laissé sans penser aux conséquences. Et je tourne la page et j'essaie d'oublier. Oh yeah, mais quand la pluie tombe, je repense à toi, à tous ces moments où je t'avais près de moi. Je veux que tu saches que sans toi ma vie. Je disais, on avait tous un problème dans la vie et certains choisissent de se taire et d'autres d'en parler. C'est le cas de Manuela Zandi aujourd'hui, avec qui nous sommes sur le plateau, qui a choisi d'en parler. Vous pouvez le faire à visage découvert ou bien voilé, c'est à vous de décider. Mais dans Cœur brisé, nous sommes là pour entendre vos problèmes et avec nos téléspectateurs y apporter une solution. Bonjour Emmanuela. Bonjour Lila. Comment ça va? Ça va très bien. Voilà, Emmanuela a choisi de parler de son problème à visage découvert parce qu'elle dit que c'est son combat et elle n'a pas à craindre quoi que ce soit. Bien sûr. Et on peut connaître l'histoire. Lila, quand tu me demandes de connaître l'histoire, c'est un peu absurde, comme je peux le dire, mais très quand même très courageux de ma part. Je vais quand même raconter aux téléspectateurs mon histoire. Voilà. J'aime bien commencer par dire que c'est une histoire d'espoir, de courage, de résilience. Je suis Emmanuela Zandi, comme vous l'avez dit. J'ai 20 ans. Et une histoire qui commence un certain 22 juin 2004. Je rêvais vraiment d'aller à l'école. J'étais une petite très ambitieuse, très joyeuse et jamais vivoter partout, comme je le dis souvent. J'avais 7 ans et un jour, une semaine avant, on a installé de toboggans et balançoires à l'école. Et comme j'étais tellement curieuse de vouloir apprendre et tellement qu'il y avait beaucoup d'enfants, et cette semaine-là, je n'ai pas eu la chance de me balancer, tellement que ça faisait plaisir aux autres enfants. Et je voulais savoir aussi, avoir ces plaisirs aussi. Donc je suis allée, j'ai dit à mon père, écoutez, je dois demain partir très tôt, donc à 6 h, pour arriver à l'école au moins à 6 h 45 et avoir la chance de me balancer effectivement sur ces jeux. Et donc j'étais à l'école, j'étais l'aînée de ma famille avec mon frère qui avait 5 ans. On était à l'époque encore à 2 à la maison. Et on s'est réveillé tôt à 4 h. C'était très impressionnant pour mon père, mais il dit, mais attends, mais c'est quoi ces trucs pour lesquels vous partez si tôt? Et du coup à 6 h, on s'est mis en route. On s'habille très très bien et on se met en route. On veut aller bien sûr exploiter ces jeux. Et on se met à marcher, on fait de blagues, on était vraiment très joyeux. On arrive en cours de route sur un sentier sur lequel nous empruntions tout le jour, presque. Et en venant vers nous, il y a 2 militaires qui viennent vers nous et qui nous disent « Mais écoutez, vous allez où à cette heure? Il est 6 h du matin. » Et nous, on lui dit « Mais on va à l'école. Tu vois pas qu'on est en uniforme ?» Et lui, il nous dit, mais attendez, la route sur laquelle vous comptez passer a été barricadée. Et on lui pose la question, barricadée, pourquoi? Il nous dit, il y a un danger, il ne faut pas passer sur cette route. Et on regarde derrière, on regarde devant, il n'y a personne, il n'y a que nous, sur la route avec les 2 militaires. Et du coup, on se sent un peu frustré, parce qu'il y avait un obstacle devant nous, mais parce qu'on a rencontré des hommes en tenue militaire. Et des hommes en tenue militaire pour tout enfant, c'est un peu frustrant, parce que tous les enfants ont peur de tenue militaire. Et ce
que j'avais regardé, c'est que c'était des hommes avec plein de cicatrices qui portaient en fait des banderoles sur la tête. Et ça m'a fait un peu peur. Mais puisque ce sont des gens qui nous avaient dit qu'on va vous aider à vous faire arriver à l'école, étant donné qu'ils nous ont frustrés, ils nous ont dit, bah, écoutez, il y a un danger sur la route. Et tout innocemment, mon frère et moi, nous les avons suivis. Nous avons marché, parcouru des kilomètres. Mais on se demandait, mais on va où ? Mais l'école, normalement, on fait juste 30 minutes pour arriver à l'école. Mais nous, on fait 1h30. Bon, je ne pouvais pas savoir si c'était 1h30, mais je savais que c'était quand même très long. La route était longue. Et on marche sur un sentier où, de part et d'autre, il y a la brousse. On est juste sur un sentier impraticable, il n'y a personne sur la route, et on commence à se poser des questions. On a un peu peur. On commence à avoir peur. Et après, l'un de militaire, il prend mon frère qui marchait et qui se fatiguait déjà. Il lui dit, eh ben, écoute, viens, monte sur mes épaules. Mon frère, comme tout enfant, il est content, quelqu'un qui veut le mettre sur les épaules, parce que les enfants, en fait, ils ont tendance à dire à tout le monde de le mettre sur les épaules, question de se sentir à l'aise. Je rappelle là que votre frère avait 5 ans. Oui, 5 ans. Et vous, 7 ans. Oui. Donc, il le met sur les épaules et on continue la route, on continue. Et après un moment, il les dépose le militaire qui avait mon frère sur ses épaules, il les dépose brusquement. Et il me prend, il veut me mettre aussi sur ses épaules. Et moi, je n'aimais pas. Parce que chez moi, on m'avait déjà dit qu'un homme ne peut pas me mettre sur ses épaules. En plus, quelqu'un que je ne connais pas. Petite précision, c'était dans quelle contrée comme ça On est toujours à Kinshasa là? Non, c'était à Goma. À Goma. Dans Nord Kivu. Au Nord Kivu, ok. Donc voilà, il fait ça. Et moi, je me révolte. Je lui dis, pourquoi tu me fais ça? Parce que chez moi, vraiment, ma mère m'a dit, personne, à part ton père ou bien les gens avec qui tu vis, ne peut te mettre sur ses épaules. Après, je me révolte, je lui dis, mais non, attends, mais c'est pas comme ça. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai eu peur, j'ai frustré un peu, j'ai arrêté de parler. Et du coup, on continue la marche. Il a fait quand même ça, ils nous ont tous mis sur les épaules et puis on continue la marche. Arrivé à un moment, à un endroit, de part et d'autre, toujours la brousse, on ne voit rien devant nous, personne n'y passe. Et il me dépose brusquement aussi, et l'autre dépose aussi mon frère. Et après, ils disent, notre route, c'est limite par ici. On se dit, mais il est fou ou quoi? Comment ça, notre route, c'est limite par ici? On n'est même pas à l'école. Est-ce qu'ils ont promis de nous ramener jusqu'à l'école? Et puis ils nous disent, non, on va vous laisser ici. Et puis on dit, mais c'est où? On dit où? Après, mon frère, il a commencé à pleurer. Ce qu'il ne supportait plus, il y avait des calomnies. Donc c'était des intimidations tout au cours de la route. Et mon frère qui ne supportait plus, il commence à pleurer. Et pour le faire taire, on le gifle. Du coup, et là, je me réveille. Je me dis, mais on est où? On est dans quoi? Et lui, l'autre, quand il m'a descendu, il est parti, il a traversé la brousse. Et quand il est rentré, il a demandé que je puisse... me mettre sur la route, sur la chaussée. Et puis, je me mets par terre, mon frère et moi. Et après, il dit, bon, c'est bon. Toi, tu nous suis. Je suis comment? Ils me prennent, les deux. Ils me mettent, l'un met ma tête sur ses épaules et l'autre mes pieds sur ses épaules. Et mon frère qui reste là, on lui dit, non, toi, tu bouges pas. Tu bouges pas. Et il se pose la question, mais pourquoi vous pouvez mettre ma soeur comme ça? C'est comme on porterait un cadavre, en fait. Et lui, il dit, mais pourquoi? Il pose la question comme ça. Et on lui dit, mais tu te tais. Tu dois te taire. Et il crie. On vient, on le frappe. On le frappe. Vraiment frappé. Et
on traverse avec moi l'angoisse, la peur, la douleur. Mon frère, il crie, il regarde, mais où est-ce que ma soeur, elle va? Moi, je reste là, qu'est-ce que je fais? Et on traverse avec moi la brousse. Et moi, je suis en train de crier là. Je sais pas, mais je vais où? Donc, c'est quand même une histoire bizarre, un parcours un peu bizarre, parce qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe en fait? Moi, je me suis réveillée, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Et l'angoisse que je pars avec, l'angoisse qu'il reste avec, me voir partir dans un endroit inconnu. Traversant une brousse, l'angoisse que j'ai, voir mon petit frère être tabassé derrière moi, et rester là, on lui demande de rester là, c'est frotter dans la poussière, parce qu'il pleure, il ne sait pas comment exprimer sa douleur. Et moi, on traverse avec moi dans la brousse. Là, il me dépose. Pas te déposer, genre, on te fait... non, comme un sac. Comme un sac de ciment, effectivement. Et là, je commence à faire, mais qu'est-ce que je fais là? Là, il sillonne un peu la brousse, et il y avait un arbre de feuilles de bananier. Il coupe les feuilles de bananier, et du coup, il met par terre, comme pour mettre un support, comme un lit et tout. Là, je dis rien. Je sais plus ce qui se passe. Et après, ils m'ont déposé. J'ai porté une chemise uniforme, ils ont vraiment lâché, ils ont vraiment déchiré. Ils n'avaient pas eu le temps pour descendre. Pour déboutonner en fait. Ils m'ont vachement enlevé la chemise. Ils m'ont enlevé le singlet que je portais, ils m'ont enlevé la jupe que je portais et jusque même mon sous-vêtement. Et là, je commence à crier. Donc, on te laisse à nu, sur les feuilles de bananier. Tu sais pas ce qui se passe jusque-là, mais tu trouves que tu es nu. Pourquoi? Devant des inconnus. Et l'un dit, toi, tu peux commencer. Et moi, je me pose la question, il va commencer quoi? Et après, il se déshabille devant moi, comme normalement. Et il enlève son pantalon et il me viole, comme ça. Il le fait pour la première fois. Il me viole, il m'a tellement fait du mal. La douleur que j'ai ressentie. Et comme pour me faire taire, comme si cela ne suffisait pas, il prend, et puisqu'ils étaient armés, il prend une calache, il met sur ma poitrine, 2 calaches, ça pèse tellement, il met sur ma poitrine. Le poids, la douleur à l'interne que je ressens, elle est intense. Et c'est le tour de rôle, plus de 8 fois, comme ça. Je crois que cela a duré près de 4 heures. Mais je ne peux pas dire combien de temps vraiment, exactement, avec beaucoup de précision. Et après, il me viole. Et comme je le dis souvent, comme si cela ne suffisait pas, ils ont bu à leur soif, ils ont mangé à leur faim. Ils prennent 3 morceaux d'arbre. Pas 2 morceaux d'arbre, mais dans la forêt, il y avait quand même 2 morceaux de canne à sucre qui étaient aux alentours. Oui, comme ça, des brindilles. Ils prennent 2 morceaux de canne à sucre, des gros morceaux en tout cas. Après avoir fini de me violer, à 7 ans, ils m'introduisent dans les vagins. Ils enfoncent. Comme pour dire, on est déjà passé ici, personne d'autre ne passera. Donc c'est juste la lecture que j'avais eue après plusieurs années de cela. Et ils m'introduisent ça dans mon vagin. Après, j'écris. J'avais tellement mal. J'étais une petite fille, je ne savais pas ce qui se passait. Mais pourquoi on me faisait du mal comme ça? J'avais crié, et personne. Et d'ailleurs, il me mettait la main sur la bouche
pour ne pas crier. D'ailleurs, ils s'en foutaient d'abord parce Aux qu'il n'y a alentours, personne, il y a personne qui passe. Donc et le si je petit frère crie, est resté il très est loin. resté seul. À 5 ans, on ne sait pas voir Il est resté seul. si on doit rentrer à la maison ou quoi que Il ce se soit. demande qu'est-ce qu'il doit faire. Oui. Et après, ils ont fini. Ils n'ont pas pris soin de me rhabiller. Rien. Ils me ramènent là où mon frère était. Avec mes 2 morceaux de canne à sucre dans mon vagin. Ça fait très mal. Ça se voit. C'est comme quelqu'un qui t'enfonce un couteau dans le ventre. Et puis ça se voit. Et ça reste. Ça sort pas. Avec l'interdiction de les retirer? Non, ils n'ont pas l'interdiction de les retirer, mais ils veulent que ça reste là. Ils l'ont enfoncé tellement. J'ai senti la douleur. Et je ne sais pas comment je peux exprimer ces moments. C'était un moment très difficile. Un moment intense. Et par la suite, après être rentré à la maison, la réaction de la famille, des parents, l'entourage, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'abord, avant de rentrer à la maison, le gars, il me ramène sur la route où était mon frère et il me dépose encore comme un sac. Et ce que j'aime bien dire, très marrant, c'est qu'ils repartent en riant comme s'ils avaient gagné au loto. Il se soucie de rien. Mon frère, il est là, il est épuisé, il a beaucoup pleuré, il n'a plus de force. Moi-même, personnellement, je suis en train de saigner parce que quand j'étais là, tellement à force de me brutaliser et de vouloir m'échapper, de combattre, je me suis vraiment blessée et presque coupé la jambe avec un morceau de verre. Donc voilà, j'ai saigne, j'ai l'hémorragie de partout, dans mon vagin même personnellement. Je me suis vraiment coupée presque partout, sur ma jambe et tout. Et il me dépose là, mon sang coule, ça coule. Ils partent. Nous, on fait comment? Déjà qu'on ne sait pas où on se trouve. Sous un soleil accablant, sous un soleil accablant, avec des morceaux d'arbre dans mon vagin, avec mon frère qui est là en train de pleurer, la douleur de ma poitrine, quand on a laissé plus de 4 heures, les calages sur ma poitrine, je ne sais pas quoi faire. Et la seule chose que j'ai dite à mon frère, avant de partir en fait, avant de m'évanouir, parce que je ne pouvais pas supporter cette douleur, je lui ai dit, va chercher de l'aide. Mais il cherche où cette aide? Il la trouve où cette aide? Il fait comment? Il n'y a personne sur la rue, personne. Et je lui dis, écoute, va chercher de l'aide. Il lui dit, comment? Où? Tout en pleurant. Il est parti. Je m'étais éteinte. J'étais partie aussi. Je ne pouvais plus le voir, l'entendre. Et il part en criant, ma sœur est morte. La douleur que ça m'a fait d'entendre ce mot, ma sœur est morte. Il part toute la route en criant, ma sœur est morte. Il ne sait même plus marcher. C'est que j'étais avec ma sœur. Et comment on me la ramène comme ça? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, on nous prend et non, il part, il va chercher de l'aide et il trouve une dame. Il a parcouru près d'1 kilomètre pour chercher de l'aide. Et d'ailleurs, il est pieds nus parce qu'en partant, ils sont partis avec mes habits, ils sont partis avec ses chaussures. Il est pieds nus. Il marche sous un soleil accablant. À Goma, il y a 2 pierres. Donc, il marche sur des pierres. Pieds nus. Je suis allongée sur des pierres. Qui chauffent. Pieds nus. Sans support. Je suis nue. Dehors, comme ça. Et il part. Il arrive quelque part. Il rencontre une dame. Et, il ne sait pas expliquer ce qui lui arrive parce qu'il parle en sanglots. Il a beaucoup pleuré. Il a beaucoup crié. Il est poussiéreux, il ne porte pas de chaussures. Et la dame, il dit, mais ça doit être... malheureusement, la dame, elle n'a pas
su prendre soin de lui. Il a peut-être pensé que c'était un petit mendiant ou je sais pas. Et il n'y a personne après. Il décide alors de rentrer en courant. En courant, s'il vous plaît. Il dit, je voulais juste dire au revoir à ma soeur. Elle est morte, donc dans sa tête, j'étais morte. Et la suite d'après, je ne saurais pas vous l'expliquer parce que j'étais plus là. Oui. Mais je sais que un véhicule est passé 4 heures plus tard. J'avais déjà perdu presque tout mon sang. Oui. Je me retrouve juste à l'hôpital, allongée, avec mon père à genoux, qui pleure, qui dit, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que je fais pour qu'on fasse ça à ma fille? Et même si c'était ma fille, c'était pas ma fille, pourquoi on doit faire ça à un enfant de 7 ans? Qu'est-ce qui leur a manqué en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, donc Emmanuela, on a tous suivi ce qui est arrivé à Emmanuela. Elle avait 7 ans. Vraiment, il faut du courage pour raconter ça aujourd'hui parce que c'est resté gravé. Mais nous avons autre chose aussi, un cas, on va dire, assez similaire d'une dame que vous connaissez peut-être, c'est Joyce Meyer. C'est son témoignage et que nous allons suivre maintenant et on se retrouve juste après. Mon père m'a fait subir des abus sexuels, psychologiques, émotionnels et verbaux, d'aussi loin que je m'en souvienne, jusqu'à mon départ de la maison à l'âge de 18 ans. Mon père a fait beaucoup de choses vicieuses. Et croyez-moi aujourd'hui quand je vous dis que je ne vais parler que de quelques-unes. Il y en a certaines qui seraient de loin trop choquantes et crues à évoquer devant une foule comme celle-ci. Il m'obligeait à le regarder par le trou de la serrure, faisant l'amour à ma mère, et j'étais censée lui dire quel effet ça me faisait. Si j'entrais dans une pièce où il était et où il n'y avait personne d'autre, il se touchait ou montrait ses parties génitales, comme si c'était censé m'exciter. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, il touchait mes parties intimes, et j'abhorrais devoir entrer dans une pièce où il était. Et je me souviens que quand j'étais à la maison, mon plus grand but était de rester hors de sa portée. Quand il descendait au sous-sol ou au garage pour faire quelque chose, il me disait d'attendre 5 ou 10 minutes puis de le rejoindre, de faire semblant de le chercher, et il m'agressait sexuellement, il me touchait et m'obligeait à le toucher. Je craignais que ma mère n'entre dans la pièce pour l'attraper sur le fait et me blâmer. Quand il sortait en voiture, il me disait de lui demander de me prendre avec lui devant ma mère, et il faisait semblant de refuser, et j'étais censée continuer à le supplier de me prendre avec lui jusqu'à ce qu'il cède. Il montait toute cette histoire pour donner l'impression que ça venait de moi. Moi, évidemment, je ne voulais pas l'accompagner, car je savais ce qui arriverait si je l'accompagnais. Mais je devais faire ce qu'il me disait. Ma mère allait à l'épicerie tous les vendredis matins et je voulais désespérément l'accompagner. Mais il m'obligeait à lui demander de me laisser à la maison ou de trouver une excuse pour ne pas l'accompagner. Et ensuite, pendant son absence, il me violait. Quand nous allions nager, je devais lui demander de m'apprendre à nager pour qu'il puisse me prendre à l'eau et de mettre ses mains sur moi. Je ne me sentais nulle part en sécurité quand je grandissais. Et voilà, Emmanuela, on a suivi tout ce témoignage de Joyce Meyer. C'est très douloureux, surtout quand on sait qu'on s'est fait violer par quelqu'un. Son géniteur, son père, c'est quelqu'un avec qui tu partages toute ta vie. C'est très difficile. Ok, voilà, je vais expliquer ton histoire. Emmanuela, aza mwana koli na Nord Kivu kuna na Goma. Aza neti bana nyonso balingaki masano. Donc mokomususu na tongo makasi alamuki ye na leki na ye bake kelasi. Pona kelasi kuna bachaki mwa ba masano ebele, surtout ba jeu to bengaka ba diemba wana ye azolinga mingi ameka komata na diemba avant classe banda. Alors ye na leki ne balamukaki tongo makasi bake nzela na ide wana kaka mwana azoyebaka ke avant classe banda na komata na diemba na kosepela makasi. Na nzela baye kokutana na ba militaire mo mibale oyo bayebisi bango nzela oyo bozozwa eza nzela oyo te basi bakanga yango bango na kibomwana bango kasi nzela eza wapi bango bayebisi bango tokomema bino na nzela ya sika po boye bakokende kelasi
bamemaki bango bazwaki bango batiaki bango likolo ya mapeka bazotambola ye na ebandeli aboyi batie na mapeka mpo mama na ye na éducation ya ndenge alakisaka eke en tout cas mobali yango otya likolo ya mapeka te peut-être tata na yo to bandeko no mosusu me mwana mobali mosusu oyo oyebi te akokozwa yo te atya yo likolo ya mapeka na ye me baforsaki bango bamemi bango mosika bana bazoyeba susu te bisika nini bakomaki ye azalaki na 7 ans leki ne na 5 ans donc ye nde yaya ya famille na nsima ere moko boye militaire moko ayebisi leki na ye yo kotikala wana biso toke na yaya leki ameki nanu kotuna bosoke na yaya nanga wapi babeti mwana sérieusement batiki ye wana nakolela mwana azokolela bango mpe azwi bamemi ye mpe bisika azomituna leki na ngai azolela kuna ekozala ndenge nini nga mpe bisika bazomema ngai wapi nyonso wana bamemi ye baye kobuka bakasa ya bitabe batie na se neti mwa mbeto moko boye nde balalisi ye wana baye kokate bilamba na ndenge ya kanda nde baye kolalisa minduki mibale oyo tobengaka kalashnikov baye kolalisa yango likolo ya tolo mpe moko ayebisi moninga tour na yo nde banda pendant 4 heures de temps baye koabuse na ye baye koviole pendant 4 heures de temps e na nsima nango bazwi banzete ya kokoti bazwi yango baye kokotisa yango na kati ya nzela na ya bomwasi bakotisi mpenza mosika makasi nyonso wana kaka na motema mabe na nsima na yango bazwi ye bamemi ye bisika kaka na bolumbu wana bazwi bamemi ye bisika leki na azalaki batiki ye wana bake na bilamba na ye bake na sapato ya leki na ye ye ko ayebaki susu te bisika nini azalaki batie kaka wana bino mo boyebi goma oyo ayebi goma bike moyo ezalaka makasi mpe bamabanga ezochauffe leki na kobanga nyonso wana bandi kokima kokende koluka ata moto ayeba kosunga bango ayebaki kokóma mpa mwasi moko boye mwasi wana atali leki abi oyo eza bana mikio basengaka bambongo te oyo mwana ye kozonga esu bisika ya na azalaki abi naya kotala ata ya na ngai ndenge azokufa napesa ata nayoka ata mbala suka nde na nyonso wana azomiyeba susu te 4 heures na nsima nde mutuka moko ayaki ozwa ye ememi na hôpital donc ye image ayebi kaka ke amonaki papa na ye pembeni ya moto ya mbetu na ye papa azolela famille nyonso ezolela etuna eloko nini tosali mokili mpo eloko ya boye ekomela mwana na biso donc lisolo ya Emmanuela yango wana numero na biso tofungoli 085 48 42 607 bokomona yango eza affiché 085 48 42 607 boyeba kobenga mpe boloba oyo nyonso bokoki koloba na Emmanuela oyo nyonso bokoki kopesa neti conseil to eloko mosusu mais na nsima on va revenir à Emmanuela. Et après tout ça, le combat, comment est-ce qu'on vit cette vie de femme violée maintenant que les années sont passées, certes, mais le souvenir, il reste là, saillant comme ça. Ce n'est pas un combat très facile, c'est un combat tellement difficile, parce qu'en fait les regards et la stigmatisation de la société qui est là, qui se pointe de doigts, comme ça, on le voit. Il y a aussi la discrimination. Moi, je connais vraiment la discrimination dans mon école. Je me rappelle, j'ai quitté l'hôpital un mois après. Et le premier jour où je suis allée à l'école, personne ne voulait me toucher parce qu'on pensait que j'étais quelqu'un qui avait la lèpre, hein, plus pire encore. Donc, à l'école, déjà, je m'asseyais devant, mais on m'a mis derrière parce que les gens, ils estimaient que je faisais peur aux autres enfants. Et après, on te met derrière et on laisse 2 bancs devant, vides. Et après, tu te dis, mais c'est quoi? Et ça, c'est l'attitude des professeurs. Ça, c'est l'attitude de professeurs et même de camarades de classe. Et tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qui fait le plus mal. Cette discrimination. Ces pointages de toi. Voilà, c'est la fille qui a été violée. Ça vous donne en fait... vous vous culpabilisez. Vous commencez à vous culpabiliser et vous ne faites plus rien. Après, parce que ça reste. C'est comme on dit en psychologie, c'est vraiment un traumatisme grave. Ça reste... Bon, comme je dis tantôt, les gens ils réagissent de manière différente. Il y a celles qui sont violées, après être violées à cause de traumatisme, se mettent dans la prostitution. Il y a d'autres
qui prennent l'alcool. Ou alors, il y a d'autres qui fuient les gens. Donc, il y a beaucoup de conséquences négatives qui viennent justement après les viols. Ces conséquences qui sont liées vraiment à la stigmatisation de femmes et de la société pour les femmes. Voilà, on va prendre une pause, hein, après le temps de te laisser souffler aussi et plus se remémorer parce que les gens sont vraiment... on va dire, même moi qui suis là, cette histoire, ça me dépasse. Je me dis, c'est vrai qu'on entend ça quand ça arrive aux autres, mais on se dit comment un enfant de 7 ans a pu survivre à tout ça. Donc on va regarder d'abord ce que la réalisation nous réserve et on se retrouve juste après. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Je me souviens du premier jour où je t'ai vu. La pluie tombait sur ton visage, tu m'as tellement plu. C'est fou comme aujourd'hui les temps ont changé. Oh yeah. J'ai beau dire que tout ça n'a plus d'importance, que j'ai oublié, mais j'avoue que parfois j'y repense. J'y repense quand le ciel se met à pleurer. Oh yeah, car tu m'as laissé un souvenir en guise de souffrance. Et tu m'as laissé sans penser aux conséquences. Et je tourne la page et j'essaie d'oublier. Oh yeah. Et voilà, c'est votre émission Cœur brisé, cette émission où vous parlez de vos problèmes, de ce qui vous arrive, de ce qui vous est arrivé, comme pour Emmanuela qui nous a raconté son viol. Et là, vous êtes en direct, c'est en direct, Emmanuela est là. Et vous pouvez appeler au 085 48 42 607, le numéro est affiché. Appelez pour poser des questions à Emmanuela, appelez pour un reconfort si possible, ou dites-lui ce que vraiment vous pensez de son histoire. Le numéro est là, il s'affiche. Bon, Emmanuela, en tant que femme, je ne sais pas si vous avez eu vous avez eu des relations après ça, après cet événement-là. Avez-vous eu des relations avec des hommes, par exemple? Je peux avouer qu'au début, c'était très difficile pour moi parce que je n'avais pas encore accepté et assumé mon histoire. Mais aujourd'hui, je l'assume avec fierté et je me dis, ben, il fallait que je passe par là pour comprendre la valeur du courage, la valeur en fait de la vie, la valeur de la résilience. Aujourd'hui, c'est une histoire qui me forge. Et après, je me dis que c'était un cadeau. Parce que c'est une histoire qui m'amène au-delà de mes limites. C'est quelque chose qui me donne un courage exceptionnel, un espoir de vie. Je ne dis pas qu'être violée, c'était une chose aisée. Mais au-delà, à l'instant où j'ai accepté de briser le silence, de dire oui, c'est mon histoire, oui, c'est mon passé, c'est douloureux, mais oui, je suis une femme, oui, je n'ai pas perdu ma dignité. Contrairement à ceux qui pensent que quand on a été violé, on perd tout. Bon, c'est vrai, on peut perdre sa virginité, mais combien de femmes le perdent comme ça sans être violées? Alors, je n'ai pas perdu ma virginité, mais plutôt ma dignité. Je n'ai pas perdu ma valeur. Je suis restée Emmanuela, cette jeune fille soucieuse, cette jeune fille qui vivote partout, cette jeune fille qui a un esprit d'enfant dans son cœur. Mais avant cela, j'ai dû passer par des moments difficiles. Et ces moments, pour la plupart de femmes, de filles qui ont été victimes, elles y passent. Et c'est je ne dis pas que c'est un passage obligé, mais c'est quand même un endroit où vous devez passer pour arriver comme on dit, à la gloire, à quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, c'est comme ça. Pour les femmes, ce n'est pas facile du tout. Non. Qu'on ne vous dise pas qu'il faut être courageux. Parce que le courage, ça vient de l'intérieur. Et beaucoup choisissent de se taire. Voilà.
comme je dis tantôt, il y a la stigmatisation de la société. Mhm. Pour ces problèmes, il faudrait que les gens sachent que les problèmes de viol, ce n'est pas les problèmes de femmes. Non, c'est un problème de communauté. Et si la communauté choisit de s'étaire sur un problème de viol, c'est que la communauté est complice. Si la communauté choisit d'exprimer et de dénoncer le malfaiteur, les personnes qui violent, la communauté sera elle sera un peu plus grande et plus belle. Oui, elle saura aussi, pourquoi les gens combattre choisissent de cela. s'étaire? Oui. À cause de la Premièrement, stigmatisation. oui, il y a cette stigmatisation, mais aussi il y a des traumatismes. Comme je dis souvent, les viols, c'est comme une fracture. Personne ne peut se fracturer la jambe et faire une semaine à la maison sans être soigné. Les viols qui engendrent des traumatismes. Et ces traumatismes, c'est comme une fracture. On doit la soigner. Quelqu'un qui vit avec des traumatismes, combien de fois on a vu de femmes qui ont arrêté de parler, qui ont mis à côté leur bonheur? Combien de fois on a vu de familles qui ont refusé à leurs enfants, à leurs filles qui ont été victimes de ne fût-ce que prononcer ce mot pour soi-disant l'honneur de la famille. Mais attendez, je vous dis, c'est pas l'honneur. Vous êtes en train de préserver votre famille. Bon, qu'on ne dise pas que vous avez une fille qui a été violée, mais vous ignorez le bonheur de cet enfant. Parce que quand vous laissez votre enfant dans le traumatisme, ce qui lui arrive après, vous ne saurez pas revenir en arrière. Et ça ne, comme je dis, vous êtes une dame. Aujourd'hui, vous n'êtes plus cet enfant. Vous êtes une dame et sûrement qu'il y a des hommes qui viennent vers vous. Oui. Dans le but de mariage, par exemple. Mais lorsque vous passez comme ça à la télévision, parce que l'homme peut vous accepter tel que vous êtes, mais le regard de la belle famille, par exemple, le regard de son entourage à lui, vous n'en avez pas peur? Non. Comme je vous dis tantôt, il faut accepter et assumer ce que l'on est. J'ai accepté, j'assume ce que je suis et je n'ai pas peur de le dire parce que qui doit me donner, en fait, qui doit me donner le go pour le dire? Personne. Et c'est vrai, il y a de femmes qui sont mariées aujourd'hui, qui sont dans leur foyer, qui ont été victimes. À chaque fois que leur homme les approche, elles sont pas là. À quoi bon alors? Mais il faut d'abord arranger ce qui était dans le passé, être en paix avec son âme et sa conscience. C'est ça le plus important. Moi, je m'en fous des parents, des beaux-parents qui veulent pas de moi parce que j'étais violée. Moi, je me moque d'eux. Parce qu'en fait, pourquoi? Est-ce que je ne suis pas un être valable? Est-ce que je n'ai pas le droit de vivre comme une personne valable? De vivre dans ma nation, de vivre dans ma communauté comme une personne qui a le droit de vivre? Est-ce qu'on m'a coupé la jambe? Et même si on m'avait coupé la jambe, est-ce que je n'ai pas ce droit? Qui a le droit de me faire des restrictions sur mon avenir? C'est vrai. Dès le premier jour où j'ai raconté mon histoire... Et c'est à partir de quel âge que vous êtes ouverte comme ça, que vous avez À commencé? partir de 15 ans. Ah, 7 ans plus tard. Oui. C'est à partir de 15 ans, donc en fait, ça fait 5 ans. Ouais. Et Allô? Nous allons prendre l'appel. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct de l'émission Cœur brisé. Christian. Oui, on vous écoute. Ouais, exact, Christian, à partir à Lemba. Oui, papa Christian Toso Kayo. Bon, maman, on a félicité, maman, on a le courage vraiment. Quand on a l'Ikambo, il y a l'histoire, on a aussi le bêta. Oui, oui. Voilà. C'est vraiment on a courage, comme ça, à encourager ma fille aussi. Ok, ça va. Merci beaucoup, monsieur Christian, qui vient d'appeler, vous encourage à parler et encourager d'autres personnes. Merci beaucoup. Vous êtes en direct de votre chaîne Raga Télévision et c'est votre émission Cœur brisé. Donc le numéro est affiché. Appelez Madame Emmanuela, elle est là, elle va vous écouter, elle va répondre à vos questions. Si vous avez des questions à poser par rapport à son histoire, elle est là pour répondre. Donc
Voilà, donc, les gens appellent déjà et c'est déjà des encouragements et c'est une bonne chose. Moi, je me dis toujours que dans la vie, des fois, on a peur du regard des autres, mais les regards des autres, des fois, ne nous aident pas à avancer et pourtant, ça nous aide à reculer et c'est ça le constat aussi que vous avez fait. Et par après, comme je disais, les relations, vous en parlez directement à quelqu'un qui vient vers vous, dont, par exemple, un candidat. Oui, parce que ça fait partie de moi. En Oui. fait, ce qu'il faut, il faut savoir, c'est que c'est vous. C'est vous, c'est vous. On ne peut pas enlever ça. Racontez-nous un peu comme des anecdotes comme ça, les réactions par exemple. Bon, il y a des réactions qui sont très bizarres, en Uh-huh. fait, qui se disent, mais attends, mais toi tu as été violée, mais comment est-ce que tu sauras être avec moi au lit comme ça? Est-ce que... Bon, il est vrai que quand on ne s'est pas encore, comment dire, sorti du placard dans lequel on est engouffré, quand on n'a pas encore compris qu'on doit réellement briser le silence, on revit les événements chaque jour. De la même manière, de la même façon, à la même heure. Bon, il y a certaines personnes, comme on dit en psychologie, c'est comme une cloche en fait. Mhm. Si on vous a violé à 17h, à chaque 17h, vous revivez en fait Revivez ça. les mêmes moments. Si vous passez par un endroit où on l'a fait, ça revient. Donc, si vous n'avez pas encore accepté de vous faire accompagner par un psychologue, par un psychiatre, Et qui vous, va ça a vous été aider. le cas, on vous a accompagné. Oui, je vous ai dit tantôt, j'ai fait 6 mois dans un hôpital psychiatrique, puisque je n'en pouvais plus, puisque c'était devenu très traumatisant. J'étais devenue folle en fait, pour tout dire à nos téléspectateurs, c'est que je suis devenue folle. Et puis imaginez-vous, vous parents, qui refusez à votre enfant de parler d'une histoire Oui, de se taire. et devenir folle, de quoi? Qu'est-ce que vous préférez en fait? Comme quoi, le fait d'en parler, ça C'est vraiment vous dégage. une thérapie, c'est Oui. vraiment libérateur. Et comme vous le disiez tantôt, les hommes, les réactions sont bizarres. Il y a certains qui comprennent juste parce que vous êtes là, Et et après ils disent... disent non, quand même, non, je ne peux pas. Mais il y en a un qui est resté quand même. Il y a quand même des autres qui sont là et qui sont disent non. En tout cas, là je dis non. Il y a quand même les autres qui comprennent et qui disent mais attends, mais tu n'as rien perdu. Ouais. Tu es toi. Et c'est ce qui est plus important. Tu restes toi. Tu restes Emmanuela. Tu restes cette femme battante et courageuse. En fait, il n'y a rien qui a changé chez toi. Et on ne le voit pas. Est-ce que quand on te voit sur la figure, on écrit que tu as été violée? Mais non. Non. Il y a toi. Il n'y a que toi qui le sais en toi. Mais pour être vrai, dans certaines relations, dites-le. Sinon, si une personne le découvre plus tard, Oui. c'est pas très bien. Dites-le. J'ai dit à nos filles, à nos mamans, aux femmes qui nous suivent, ou bien même aux hommes. Il y a des hommes qui sont violés. Oui, il y a des hommes qui sont violés. Il y a des hommes qui sont violés. Donc, dites-le. Que ce soit votre partenaire, dites-le. Ça va vous libérer et ça va vous donner en fait une autre image. Que ce soit un homme beau, que ce soit un homme, je sais pas moi, un fiancé qui refuse de sortir avec vous, qui refuse de vous épouser parce que vous avez été violé, dites-lui. Et d'ailleurs, moi aussi, je ne voulais même pas sortir avec toi. Je voulais même pas te pousser. Parce que, en fait, c'est comment on dit, c'est pas normal. C'est pas correct. Pourquoi les gens doivent brandir la vulnérabilité des autres pour créer un motif? Mais non. Et comme je dis souvent, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez une fille, que vous soyez un enfant, vous êtes passé par cette situation. Il faut vous dire une chose. Il n'y a que vous qui avez la possibilité de changer les choses.
Voilà, vous décidez de rester cloîtré, muré, vous décidez de ne rien dire et vous souffrez encore plus. Ça, c'est le message vraiment que vous lancez. Donc, on va rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes en direct. Donc, le numéro est affiché, appelez. Et Emmanuela est là pour répondre à vos questions. Elle est là pour écouter tout ce que vous avez comme message pour elle. Donc, c'est une histoire, comme on dit, on est dans cœur brisé. Elle a choisi de le faire à visage découvert parce qu'il faut le dire que si vous avez une histoire et que vous voulez qu'on passe sous anonymat, c'est pas un problème. Vous avez notre numéro là, vous appelez et ensuite on saura vous prendre pour d'autres dimanches parce que n'oubliez pas, votre émission va passer chaque dimanche à 15h30. Donc Emmanuela, vraiment on va dire comme quoi le mot de la fin déjà, on a senti que vous l'avez donné en attendant que nos téléspectateurs appellent. On sent déjà que vous l'avez donné. Mais dites-moi, vous donnez des conférences comme ça Oui. Oui. Par exemple Oui, des fois, oui, je donne des conférences et je suis la plupart du temps invitée dans des conférences aussi pour parler, pas seulement de mon histoire, mais comment je m'en suis sortie. Et c'est ça qui est le plus important. Oui, c'est ça qui est le plus important. En fait, les gens, ils ont des histoires. Il y en a qui ont des histoires tellement traumatisantes. Des histoires, en fait, quand vous entendez, tu te dis, mais on est où? On n'est plus humain. On est passé de l'autre côté, on est sur une autre planète. Mais en fait, le plus important est que vous vous en sortiez. Je m'en suis sortie. Et ce n'est pas un secret. Au fait, c'est ça même la valeur de mon combat. Je m'en suis sortie. Comment aider les autres? L'accompagnement de la femme, disons, on va dire de la famille surtout, parce que moi j'aimerais bien que vous donniez un message, comme on a parlé tout à l'heure de stigmatisation. C'est vrai que les personnes violées des fois sont stigmatisées même dans leur propre famille. Même les parents ne veulent plus, c'est comme l'enfant violé devient comme une pestiférée, comme ça les gens ne veulent plus, même qu'il y a des tantes peut-être qui peuvent même refuser aux cousins, aux cousines de vous fréquenter. Ça peut arriver, mais chez vous, comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai eu une grâce particulière parce que mes parents ont accepté de m'accompagner. Mes parents étaient toujours là avec moi, mais j'ai eu plutôt découragement du côté de l'entourage, en fait, les amis. Et puis, comme vous venez de le dire tantôt, il y a des parents qui refusaient à leurs enfants de venir jouer avec moi. Et en tant que jeune fille, en tant qu'adolescente, j'avais besoin de gens autour de moi. Mais je n'en avais pas. Je ne pouvais pas en trouver parce que tout le monde était en train de me fuir. Et c'est à ces moments-là que je me suis dit, mais mon père m'a beaucoup aidée. Il m'a dit, tu ne vas pas continuer à tomber malade. J'ai été accompagnée pendant 6 mois par un psychologue, psychiatre. Allô, il y a quelqu'un au bout de fil, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Bonjour, vous appelez c'est Emmanuel, hein? Oui. C'est Emmanuel. Oui, monsieur Emmanuel, on vous écoute. Bon, c'est depuis l'Imité. Oui, on vous écoute. J'allais juste savoir le sentiment que la demoiselle a devant des hommes en tenue, là. Les hommes en tenue, et si elle n'est pas fâchée contre notre justice, là. Ok, ça va. Parce que notre justice, on dirait qu'on n'a rien fait pour elle. Hein. Alors, je n'ai pas un sentiment de haine, non. Parce que pour avancer, il faut pardonner. C'était juste un accident que j'ai rencontré en fait sur le cours de mon chemin. Et un accident qui est passé. C'est vrai, la justice, très peu de femmes, très peu de personnes qui recourent à la justice aujourd'hui ne sont pas le bienvenu. Et même d'ailleurs, puisque je ne le connaissais pas, bon, on avait porté plainte, mais on va trouver ces personnes où? Oui, plainte contre inconnus, moi je ne le connaissais pas. Et puis je ne pouvais même pas décrire leur visage, puisqu'ils étaient en tout cas bandés. Et c'est vrai, aujourd'hui, très peu de personnes, très peu de femmes qui ont été victimes de violences ne recourent pas à la justice. Parce qu'en fait, comme vous avez dit, la stigmatisation de la société, mais aussi elles ne sont pas protégées. On peut parler de son histoire, on peut parler de sa vulnérabilité, on peut dire qu'on a été violé, on porte plainte contre telle personne, mais après quand vous rentrez à la maison, on vient vous kidnapper. À quoi ça sert? Donc, moi, en tout cas, pour moi, je n'ai pas vraiment un sentiment de haine contre ces personnes. J'ai plutôt dit, ben, écoute, moi, j'aimerais bien avoir une séance
comment je dirais, une séance de conférence avec les militaires congolais pour en fait leur montrer, pour le prouver à quel point quand ils font du mal. Donc conscientiser un peu les hommes en tenue. Oui, parce qu'en fait il y a, bon, je ne veux pas dire qu'il y a des gens qui les font sans le savoir, mais il y a des gens quand même qui les font sans le savoir. Oui. Puisque les viols, ce n'est pas seulement qu'on te prenne, qu'on t'amène dans la brousse, qu'on t'amène dans la forêt, que tu sois violé par un militaire, mais les viols, c'est aussi à la maison. Tu me touches sans que je ne le veuille. Tu me fais des gestes un peu sympathiques. En fait, il y a quelque chose qu'on appelle dans la psychologie, on dit que c'est... on parle de... la sidération. Donc la sidération, c'est la coupure du court-circuit du cerveau. Donc en fait, pour des personnes qui ont été déjà victimes, ou bien pour quand il y a un agresseur qui vient vers vous, qui commence à vous... En fait, le court-circuit de votre cerveau, il est parti, il est coupé. Donc vous pouvez rien ressentir, vous pouvez pas crier. Et c'est pourquoi 2 fois on reproche à certaines femmes, dit mais tu m'as violée. Et lui, il lui dit mais tu n'as pas crié, je n'ai pas entendu que tu as crié. Mais en fait, c'est quoi? C'est que la personne était déjà sidérée. Elle n'avait plus la tête. Elle n'était plus là. Donc tu l'as fait. Et c'est juste après qu'elle se rend compte que waouh, c'est fait. Et dans le cas des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, pour les filles, notamment des filles de moins de 25 ans, ces cas arrivent le plus souvent. C'est pour ça que vous allez voir une fille qui a été victime de violences sexuelles qui, normalement, après cet acte, 2-3 mois après, à chaque fois qu'il y aura un homme qui vient, même sans lui dire, la brutaliser, lui dire, écoutez, je vais vraiment être avec toi, elle se laisse aller. Parce qu'elle redoute de vivre la même chose. Donc elle se dit, vaut mieux donner et en finir. Et en finir une fois pour toutes. Donc c'est comme ça que je disais, parfois il y en a qui se mettent dans la prostitution. C'est comme elle se coupe, elle se coupe du court-circuit. En fait, cette prostitution, c'est devenu pour elle un temps de jouissance, un temps de tout oublier. Comme par exemple, il y en a qui se mettent dans la drogue, la bière et tout ça. Donc quand elle se drogue, les pensées, elles sont effacées dans sa mémoire. Et puis après, elle ne peut plus vivre ça. Il y en a même qui vont au-delà de se droguer. Et c'est très frustrant. Très frustrant parce qu'on voit les conséquences justement après les viols. Et c'est vraiment très décourageant. Donc aujourd'hui, on sait dire d'Emmanuela que le cœur a été brisé, mais il a été raccommodé. Oui, bien sûr. Et là, vous avez une structure comme ça, parce qu'il y aura peut-être des gens qui voudront après vous joindre. Vous avez une structure ou bien une prochaine conférence à laquelle vous voulez inviter des gens. Donc vous pouvez en profiter ici pour le dire. Pour une conférence, pas encore. Je n'ai pas encore établi le date. Mais j'ai quand même une ONG qui s'appelle Ma Voisine. En fait, Ma Voisine, c'est une plateforme de jeunes filles de 9 à 27 ans où on parle évidemment de tout problème auquel font face les jeunes filles congolaises. Donc, il y a des problèmes d'excision, il y a des problèmes de violence, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes d'éducation, des problèmes de mariage précoce. Donc, ce sont tout aussi des problèmes sérieux qu'il faut vraiment résoudre très très vite. Ce sont des problèmes urgents de la société qui demandent qu'il y ait quand même quelque chose en suivi. Et donc voilà, si vous êtes une jeune fille, vous avez 9 à 27 ans, vous pouvez nous rejoindre. Et nous, on a des coachs qui peuvent vous montrer comment est-ce que, si vous êtes en face d'un agresseur, comment s'est comporté en face de quelqu'un qui veut vous violer. Si vous avez déjà été violé et que vous avez cette sidération, ces coupures, des courts-circuits du cerveau, comment vous comportez. Donc, en fait, il y a beaucoup de techniques que l'on apprend aux jeunes filles, mais aussi on fait de la coupe-couture. On a trouvé qu'aujourd'hui, les serviettes hygiéniques, elles sont tellement chères pour les filles qui habitent dans les milieux ruraux. Elles n'arrivent pas à se procurer, c'est un luxe pour elles, et pourtant ce sont des petites choses qui créent en fait comment je dirais, des infections par-ci par-là, et quand les filles sont pendant leur période menstruelle, elles font 5 à 10 jours sans aller à l'école, et pourtant
elles doivent aller à l'école. Donc en fait, nous, dans on a un atelier de couture où on confectionne des serviettes hygiéniques lavables d'une durée validité de 1 à 5 ans, que les jeunes filles, même dans le milieu rural, puisqu'aujourd'hui on a des Libanais et des Chinois qui nous amènent des serviettes, on ne sait même pas quelle est la composition chimique, le pH aussi, quelle est la composition chimique de ces serviettes, et puis pour préserver la jeune fille congolaise, on a trouvé que c'était important de revenir sur cette question des menstrues. Il faut briser le silence sur cette question de menstrues parce que c'est quelque chose que les gens n'en parlent pas, c'est comme tabou et d'ailleurs c'est très important. Donc voilà, si vous êtes une jeune fille, si vous êtes... Et vous avez un numéro? Oui, bien sûr. Numéro 09 77 188 362. Vous pouvez répéter pour une meilleure... Il faut que les gens vraiment aient le temps de noter, oui. Ok. 09 77 188 362. Et voilà, donc merci beaucoup Emmanuela. Ça a vraiment été un honneur, surtout cette, comment on pourrait dire, ce lever de rideau, cette levée de rideau avec vous. C'était vraiment un honneur pour nous. Et je suis sûre aussi que vous pourrez revenir prochainement dans une de nos rubriques, Exploit des femmes par exemple, parce qu'on voit que vous êtes une femme battante, une femme aussi entrepreneur et une femme qui a de l'avenir. Et c'est ça que nous aimons ici à Raga. Vous pouvez communiquer à d'autres personnes votre savoir. Voilà, Cœur brisé, c'est fini pour aujourd'hui. C'était ce premier numéro. Vous avez des problèmes, on en a tous, c'est vrai, mais vous avez des problèmes comme Emmanuela tout à l'heure. À travers son problème, vous avez peut-être eu une onde de chaleur. Vous qui avez connu le même problème, vous avez eu des solutions, comment faire. Elle a trouvé la solution, voilà. Donc c'était un cœur brisé qui a été raccommodé, mais vous avez encore ce cœur brisé là. Vous avez des problèmes, que ce soit de tout genre, un problème d'amour, un partenaire qui vous a quitté, qui vous a déçu, un problème d'argent aussi. Il y a des gens qui vous ont, on va dire, qui vous ont mis par terre alors que vous étiez vraiment sur votre lancée financière. Tout ça, nous prenons cela dans Cœur brisé. Notre numéro est affiché. Appelez-nous, enregistrez-vous et on saura comment est-ce que vous allez intervenir sur le plateau. Donc, on se dit à dimanche prochain. Bye bye.